Au sommaire de ce journal, 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies au menu des échanges du 22 au 27 septembre. La paix, le développement durable et la dignité humaine. Le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu en milieu de semaine. En Iran, plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est du pays. La catastrophe a été provoquée par une fuite de méthane. En sport, pas de club congolais en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. L'aventure s'est arrêtée ce dimanche pour V-Club et le FC Saint-Éloi Lupopo. Seuls Mazembe et Maniema Union vont représenter la RDC en phase de groupe de la Ligue des Champions. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Ouverture ce dimanche à New York aux États-Unis de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette année, les échanges portent sur le thème « Ne laisse personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». C'est un rendez-vous international majeur, occasion pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui fera un discours à la tribune de Nations unies en milieu de semaine de dénoncer une fois de plus l'agression rwandaise. Première session de travail à Hilton Hotel de Kinshasa entre la GECAMIN, ses filiales et la SNEL assise qui ressort de la réunion de mai dernier à Lubumbashi dont la question de l'approvisionnement énergétique a été soulevée comme un des défis majeurs par les directeurs généraux et adjoints des partenaires de la GECAMIN. Ces assises permettront de trouver des solutions pour une production efficace. Au centre de cette discussion, rassemblant la GECAMIN SA, ses filiales et la Société nationale d'électricité, SNEL SA. On prépare à ces assises les directeurs généraux de ces structures et leur équipe. Chacun, dans son allocution, a insisté que cette réunion était un moment décisif pour améliorer l'approvisionnement énergétique du secteur minier. La collaboration entre GECAMIN et la SNEL démontre ce que des entreprises travaillant ensemble peuvent accomplir lorsqu'elles unissent leurs efforts pour le bien de la nation. Nous avons identifié les coupures fréquentes d'électricité et la limitation de puissance attribuée aux entreprises minières comme des freins majeurs à notre productivité. Ces interruptions non seulement ralentissent notre production, mais elles endommagent également certains de nos équipements stratégiques, augmentant ainsi nos coûts et réduisant nos marges. Il est donc impératif que nous trouvions des solutions durables à ces défis. Un entretien pour se rassurer sur les perspectives d'avenir, la capacité disponible pour les filiales de la GECAMIN, le plan de stabilisation de l'approvisionnement en énergie électrique pour les clients et les opportunités pour les filiales afin d'accompagner la SNEL SA. Nous avons un déficit structurel, donc la production est inférieure à la demande. Alors particulièrement aujourd'hui, les opérateurs miniers, surtout ceux qui sont notamment des filiales de la GECAMIN, ont besoin d'être rassurés sur les perspectives d'avenir. Ils sont tous dans des programmes d'augmentation de capacité de production, et ils veulent savoir si au niveau de la SNEL, ils vont avoir des réponses concrètes à leurs besoins d'approvisionnement en énergie. C'est un intrant indispensable. Sans énergie, on ne fait pas tourner de machine. Si on ne fait pas tourner de machine, on ne produit pas et ainsi de suite. Cette session s'inscrit dans le cadre du partenariat de la GECAMIN SA avec d'autres structures en vue d'une production efficace. En séjour à Kalemi, le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a pris part à la réunion de plaidoyer avec les autorités politico-administratives pour la relance des activités dans les provinces sous financement des partenaires. En séjour à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a pris part à la retraite des plaidoyers avec les autorités politico-administratives pour la relance des activités dans les provinces sous financement conjoint, mémorandum d'attente, dont le Tanganyika, Olomami et l'île là-bas. Une cérémonie présidée par le vice-gouverneur Isidore, représentant du gouverneur en mission. Ces fortes délégations de ces trois provinces constituent la phase pilote ainsi que celle du Kasaï central, au Katanga, Chopo et autres, sans oublier la forte participation du partenaire Bill et Belinda Gates. Ces assises se tiennent sous le haut patronage du ministère de la Santé publique avec le province du Olomami
Tanganyika et d'Ilualaba, dans le cadre du projet de renforcement de la vaccination des routines. Occasion pour les chefs de l'exécutif provincial du Olomami, Banzamouloumé Marmon, de promettre la ferme détermination de son gouvernement provincial à accompagner les activités de vaccination dans son entité. C'est un problème qui concerne le pays. Nous, comme Olomami, nous sommes impliqués dans ce processus parce que c'est un engagement pris au niveau national. La vaccination de nos enfants est une priorité. Nous, comme gouvernement, nous sommes obligés de chercher des moyens pour accompagner les différents bailleurs de fonds qui œuvrent dans notre province. Après sa nomination en qualité du nouveau secrétaire général du parti politique en vol, Rodrigue Ramazani a pris officiellement ses fonctions. Il inscrit son mandat sur le respect de la Constitution et dit non à toute révision constitutionnelle allant dans le sens de donner le 3e mandat au régime en place. Le nouveau responsable du parti politique en vol sont entrés en fonction. C'est samedi 21 septembre 2024. C'est au cours d'une cérémonie des remises reprises organisée au siège de ce parti cher au député national honoraire Délice Sanga que la nouvelle équipe dirigée désormais par Rodrigue Ramazani, nouveau secrétaire général, accompagné des secrétaires généraux adjoints, ont été officiellement installés. J'ai dessiné comme j'ai une belle signature, qui est un peu long quand même, mais bon, voilà ça. Merci. Pour sa part, le nouveau chef de l'administration de ces partis politiques, le secrétaire général Rodrigue Ramazani, a insisté sur l'unité et la collaboration entre différentes structures du parti comme gage de la stabilité politique du parti. Nous allons redynamiser, restructurer le parti de fond en comble en vue de préparer une grande adhésion des Congolais autour de notre projet de la refondation du Congo. Nous portons une idée, un projet pour les Congolais. Moi et mon équipe, nous allons travailler de pied sans pour autant nous reculer. Nous allons travailler dans la cohésion et dans l'unité en vue de favoriser l'efficacité. Le combat de l'envol va continuer pour la défense de droits de nos concitoyens qui aujourd'hui est bafoué par le régime Tshisekedi. Le combat de la protection de notre constitution, nous allons porter les combats de l'opposition extra-institutionnelle. Autour de ces valeurs, nous allons nous organiser pour hisser haut les valeurs que nous portons, mais aussi la lutte pour la liberté, la démocratie, mais surtout de la transformation sociale en faveur de nos concitoyens. En tant que parti politique de l'opposition congolaise, Envol réitère son engagement à continuer à défendre les intérêts de la population de la République démocratique du Congo. Les scientifiques n'ont plus droit à la pauvreté, c'est ce qui ressort de la conférence animée par le professeur Oscar Ntsaman à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Il était question d'expliquer comment les scientifiques doivent créer la richesse à partir de leurs recherches, surtout de leurs thèses des doctorats. Il était incompris lorsqu'il parlait du management, mais aujourd'hui, tous les scientifiques lui ont enfin donné raison et désormais le management doit être enseigné dans toutes les filières universitaires. Ce vendredi, Oscar Ntsaman, premier professeur au management et recteur de l'université du CEPROMAD, a été invité à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, particulièrement au département des mathématiques et statistiques, pour démontrer qu'un scientifique congolais ne doit pas être pauvre et doit au contraire vivre des produits de sa recherche. Magistralement, Oscar Ntsaman a démontré à ses collègues professeurs, doctorants, chefs des travaux, le potentiel que disposent les scientifiques en RDC pour créer des richesses et lutter contre la pauvreté. Face à ses collègues éminents professeurs, Oscar Ntsaman a expliqué que les théories ne suffisent pas, il faut valoriser les résultats de la recherche afin que les scientifiques soient capables de transformer leurs idées en projets économiques viables. Il a démontré que grâce à l'intelligence artificielle, les produits issus de la recherche doivent être convertis en innovations pratiques qui répondent aux besoins des marchés locaux et internationaux. Nous pensons que nos apprenants doivent être à mesure, après leur formation, de créer de l'emploi. Alors la contribution du management est vraiment capitale pour nous. Il faudrait toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de mes connaissances
et n'est pas résoudre des équations par le plaisir de résoudre, mais plutôt c'est donner des objectifs pour résoudre certains problèmes de la société. L'université du CEPROMAD, avec ses 480 méthodes pour créer la richesse et ses programmes de 3e cycle en management stratégique et opérationnel et management économique, est un modèle à suivre pour former des scientifiques capables de valoriser leurs recherches et de contribuer à la transformation économique du pays. Clôture de l'année académique 2023-2024 à l'ISTA Lubumbashi. Les lauréats ont été suffisamment outillés en génie civil, aviation civile, électromécanique, électricité industrielle, géomine, mécanique générale, informatique industrielle. Au terme de la double cérémonie de la collation des grades et de la clôture de l'année académique 2023-2024, organisée par l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi sur son campus, près de 72 jeunes diplômés ont été déversés sur les marchés d'emploi. Ils sont issus de l'ancien système appelé PADEM et du nouveau appelé licence, maîtrise et doctorat LMD. Dans toutes les filières, les enseignements se sont déroulés sans faille, preuve que le calendrier académique a été scrupuleusement respecté. Il va de soi qu'un taux d'exécution de 99% a été atteint par notre institution. Sur le plan des infrastructures, l'ISTA-LU avait un défi de construire un meilleur cadre d'apprentissage, d'innovation, de créativité et de promotion de l'excellence. Une vision qui est en train de devenir une réalité grâce aux efforts propres. Construire un meilleur cadre d'apprentissage, d'innovation, de créativité et de promotion de l'excellence est la vision de l'ISTA Lubumbashi, laquelle vision est paraphrasée par sa devise « L'excellence est notre destin ». Toutes ces allocutions avaient laissé place à un autre temps fort. Il s'agit de la remise des prix d'excellence. Le porteur de ces prix tenait chacun son trophée et ses insignes avant de les remettre aux bénéficiaires, notamment le prix d'excellence Kabet, du meilleur travail des fins de cycle, également le prix d'excellence Kalengangoyumwana, du meilleur travail des fins d'études d'ingénieur, et enfin le prix professeur ordinaire Tchabumumba du meilleur œuvre technique de l'esprit. S'en est suivi la proclamation des résultats des examens de la première session pour les 2 vacations, exercices faits par différents chefs de section, mais aussi la remise des diplômes aux lauréats qui expriment leur joie. Je dirais bravo à l'ISTA parce qu'on a été vraiment formés. Partout où je passe, c'est une institution vraiment qui a une très bonne réputation. On a eu à consentir beaucoup d'efforts et voilà, aujourd'hui ça a payé. Les différentes œuvres de l'esprit étaient exposées dans cette salle pour permettre à l'assistance de les découvrir lors de cette visite guidée. Dans le même registre, la cérémonie de collation de grade académique a vécu à l'ISPT l'ICACI, Institut supérieur pédagogique et technique. 175 lauréats étaient à l'honneur en présence de leurs parents et plusieurs invités de marque. Il s'est agi d'une double cérémonie de clôture et de collation des grades académiques 2023-2024 à l'Institut supérieur technique et pédagogique de l'ICACI. Pour honorer les 275 lauréats, plusieurs invités des marques civilo-militaires étaient présents. Des invités qui, sous les guides du directeur général de l'ISPT l'ICACI, le professeur Emmanuel Bagnochizé, ont pu visiter et admirer les infrastructures modernes de cette institution. S'adressant à l'assistance, le directeur général de l'ISPT l'ICACI, le professeur Emmanuel Bagnochizé, a souligné l'importance de l'éducation scientifique et humaniste dans les cursus des étudiants. Occasion également pour lui de rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, artisan de l'amélioration du climat dans l'enseignement en RDC. Des mots de chef des travaux Eric Mwanabouté et Alain Kissouba, il est à retenir que le bilan de l'ISPT l'ICACI sur le plan académique a été positif avec les résultats de la session de juillet. Professeur ordinaire Emmanuel Bagnochizé Mukambilo, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICACI. Conférons aux candidats précités les grades de licencié en pédagogie et techniques appliquées. Reconnaissant, les étudiants l'ont été envers les parents et enseignants. Je tiens à remercier les autorités académiques de l'ISPT l'ICACI et de nous
nous avons accompagnés durant notre cursus académique. Pour remercier aussi nos parents qui nous ont aussi accompagnés. À noter que cette année académique 2023-2024 à l'ISPT Likasi, dirigée par le professeur Emmanuel Bagnochizé, a été clôturée par le professeur émérite Boura Pouninho, PCA des Instituts supérieurs pédagogiques et techniques de la République démocratique du Congo. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en Iran où plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est du pays. L'accident a été provoqué par une fuite de méthane survenue, ce qui a entraîné une explosion dans 2 blocs de mines où se trouvaient alors 69 mineurs. Une explosion provoquée ce samedi a alourdi les bilans et a causé la mort de plus de 50 ouvriers et 20 blessés. Elle a été provoquée par une fuite de méthane qui a entraîné une explosion de 2 blocs de la mine où se trouvaient environ 70 ouvriers. Le gouverneur de la province de Java a déclaré que les équipes de secours s'efforçaient plusieurs heures après les drames pour sauver les personnes prises au piège et que l'opération de sauvetage pourrait durer jusqu'à lundi matin. Les corps de certaines victimes en tenue de travail transportés dans les ambulances et les hélicoptères vers les hôpitaux de la province et certains corps sont évacués sur les champs. Le gouverneur a décrété 3 jours de deuil dans la province à partir de ce lundi. L'an dernier, l'explosion dans une mine de charbon à Dagma dans le nord du pays a fait 6 morts, probablement à cause d'une fuite de méthane. Selon ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce phénomène est devenu très récurrent. Également, en mai 2021, des miniers ont perdu la vie dans un effondrement sur les mêmes sites. En sport, pas de club congolais en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. L'aventure s'est arrêtée malheureusement ce dimanche pour V-Club et le FC Saint-Éloi Lupopo. Les jaunes et bleus de Lubumbashi ont été battus 2-1 par Bravo Domaki d'Angola au stade Kibasa Maliba. Lupopo a été incapable de renverser la vapeur après la défaite 1-0 à l'aller. C'était le même scénario au stade des Martyrs où l'association sportive V-Club a été accrochée et éliminée par Stellenbosch d'Afrique du Sud sur le score d'1 but partout. À l'aller, les Dauphins Noirs s'étaient inclinés 2-0 et seuls Mazembe et Maniema Union vont représenter la RDC en phase de groupe de la Ligue de Champions. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies au menu des échanges du 22 au 27 septembre, la paix, le développement durable et la dignité humaine. Le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu en milieu de semaine. En Iran, plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est du pays. La catastrophe a été provoquée par une fuite de méthane. En sport, pas de club congolais en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. L'aventure s'est arrêtée ce dimanche pour V-Club et le FC Saint-Éloi Lupopo. Seuls Mazembe et Maniema Union vont représenter la RDC en phase de groupe de la Ligue des Champions. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Les familles Martin Ikoukti Ikok, Pierre Nzanda et leur épouse Rosalie Anal Kandale et Elisabeth Dimanja Feza ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, collègues et connaissances ainsi qu'aux ressortissants du territoire de Moueka, de la ville de Kisangani et ceux de province du Sankuru, Maniema et Bawele, la mort inopinée de leur belle-mère, mère, maman Marie-Josée Dimanja Choko, survenue à Kinshasa le lundi 9 septembre 2024 des suites d'une courte maladie. À cet effet, les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mardi 24 septembre 2024, à partir de 18h, veillée mortuaire dans la salle Villanova, sur croisement des avenues de la Science et Presse de Liège. Référence Izipa Kankokolo. Mercredi 25 septembre 2024, à partir de 8h30 à 10h30, la levée du corps de la morgue du cinquantenaire et l'exposition
pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. À 11h, interviendra la messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo et après, l'enterrement aura lieu au cimetière Chemin du Paradis. Après l'inhumation, un bain de consolation sera servi à la salle Via Nova. Communiqué signé le directeur Martin Ikouk Ikok,